Vous savez comment déplacer l'énergie. Et quand elle commence à se déplacer et que votre corps fait ce qu'il fait, le système nerveux traite une fréquence plus élevée. Et nous avons vu dans vos scans cérébraux que lorsque les gens se détendent, le cerveau entre dans un état très élevé avec beaucoup de microvolts d'énergie. Et souvent les ondes cérébrales qui transportent cette énergie sont delta. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Likez la vidéo s'il vous plaît, partagez et regardez-la jusqu'au bout pour en tirer le maximum. Commençons par un bref rappel de l'anatomie et de la psychologie de votre cerveau et de votre corps. Chacun de ces centres énergétiques individuels du corps a sa propre fréquence. Ils portent leurs propres messages ou leurs propres intentions car toutes les fréquences portent des informations. Ils ont leur propre conscience individuelle. Ils ont leurs propres glandes, leurs propres hormones et leur propre chimie, ainsi que leur propre petit cerveau individuel. Maintenant, les glandes sexuelles ou les organes sexuels sont liés au premier centre, les glandes digestives au deuxième centre, les glandes surrénales au troisième centre, le cœur et le thymus au quatrième centre, la thyroïde et les glandes parathyroïdes au cinquième centre, la glande pinéale au sixième centre, la glande pituitaire le septième centre. En plus d'avoir leurs propres hormones, glandes et chimie, ils ont leur propre petit cerveau individuel. Plexus mésentérique inférieur, plexus mésorique supérieur, plexus solaire ou ce que nous appelons plexus ciliaire, plexus cardiaque, plexus thyroïdien, glande pinéale et glande pituitaire. Et chacun de ces plexus individuels, de nerfs, est un groupe de neurones qui serait comme un cerveau individuel. Et chaque fois que l'énergie se déplace dans le tissu neurologique, nous commençons à créer l'esprit. Alors pensez à ceci, lorsque l'énergie se déplace dans votre premier centre, un certain nombre de glandes, d'hormones et de produits chimiques sont libérés et il commence à produire sa propre énergie. Et quand l'énergie active ce tissu neurologique, ce centre a son propre esprit individuel, par le même moyen. Lorsque vous réagissez à quelqu'un ou quelque chose dans votre vie ou que vous devez utiliser votre volonté pour surmonter certaines circonstances dans votre vie, vous activez et mettez de l'énergie dans votre troisième centre. Vous commencez à sécréter certaines hormones et produits chimiques et différentes glandes sont activées. Et ce centre contient alors de l'énergie. Et lorsque le tissu neurologique est activé, ce centre a son propre esprit. De la même manière, lorsque l'énergie se déplace dans votre cœur, vous avez tendance à être plus aimant, plus désintéressé, plus généreux, plus attentif, plus confiant, plus créatif, car il a sa propre conscience. Et lorsque l'énergie se déplace vers le centre, nous nous comportons de manière différente. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que tous ces centres énergétiques de votre corps sont sous le contrôle du système nerveux autonome. Maintenant, rappelez-vous, autonome signifie automatique. En d'autres termes, le système nerveux autonome fait partie du cerveau appelé cerveau limbique. Et son travail consiste donc à s'occuper automatiquement de l'équilibre et de la balance du corps. Il contrôle les niveaux de sucre dans le sang, les niveaux d'hormones, il contrôle la température du corps et tout cela se passe au-delà de l'esprit conscient. Je veux revoir quelque chose de très simple. Nous avons une énorme quantité d'énergie qui existe dans notre premier centre. Pensez à ceci. Il y a suffisamment d'énergie dans le premier centre d'un être humain ou de nombreux mammifères pour créer la vie. La plupart des gens ont été programmés pour croire que l'énergie ne peut aller que dans une seule direction, que nous rejetons cette énergie vers l'extérieur. Mais maintenant, faisons un voyage le long de la colonne vertébrale jusqu'au cerveau. Quand l'énergie est activée dans le premier centre, c'est l'énergie créative.
Et lorsque cette énergie peut se déplacer dans le deuxième centre, si nous nous sentons en sécurité dans notre environnement et qu'il y a de la nourriture et un abri, et qu'il y a une protection et une famille, et que nous avons des réseaux, l'énergie se déplace naturellement dans le deuxième centre. Et ce centre concerne la consommation, l'élimination, le métabolisme, la décomposition, la nourriture, l'homéostasie et l'équilibre. Maintenant, lorsque l'environnement devient dangereux et que nous percevons une menace, un danger ou une situation difficile, l'énergie se déplace vers le troisième centre. Et là, nous avons besoin de notre volonté et nous avons besoin d'un certain pouvoir, de devenir autonome pour surmonter les conditions de notre environnement. Si nous parvenons à surmonter ces conditions, l'énergie se déplace naturellement vers le centre prévu. Et nous aimons notre vie un peu plus. Nous nous aimons un peu plus, nous nous sentons plus entiers, plus complets, plus présents. Et bien sûr, nous devons ensuite exprimer notre plus grande compréhension. Nous devons exprimer notre plus grande expression d'amour ou de vérité. Et l'énergie se déplace dans ce centre. Si nous pouvons articuler et expliquer cette plus grande compréhension, l'énergie se déplacera dans le sixième centre et les systèmes latents du cerveau commenceront à être activés. Et nous commencerons à élargir notre spectre de la réalité. En d'autres termes, nous commencerons à voir la réalité telle qu'elle est vraiment. Une certaine valeur ou un certain conditionnement sera libéré. Et si l'énergie parvient au sixième centre, elle se déplacera vers le septième centre et elle commencera à créer l'harmonie et l'équilibre dans tous ces centres individuels. Et puis, il y a un autre centre juste au-dessus de la tête. Les Égyptiens l'appelaient le Ka. Nous l'appellerons le huitième centre. Et lorsque l'énergie se déplace jusqu'au sommet du cerveau, si nous nous sentons suffisamment dignes de recevoir maintenant tout à coup, nous ouvrons ce huitième centre. Et l'ouverture de ce huitième centre nous permet de commencer à télécharger des informations du champ ou du cosmos. Vous ne verrez pas 200 écarts types en dehors de la normale dans de nombreuses études neuroscientifiques parce que c'est tellement en dehors de la normale. Mais nous l'avons mesuré maintes et maintes fois. En fait, nous pouvons prédire quand cela va se produire. Nous étions juste en train de regarder le θ de cette personne. Magnifique, vraiment organisé. Quand on voit ça, on sait que le θ va transporter le gamma. Nous le savons juste. Et nous savons juste que cette personne est si cohérente, si ordonnée, que ce sont des harmoniques, des fréquences qui se construisent sur d'autres fréquences. Et c'est exactement comme ça que les centres d'énergie fonctionnent. Ce sont des fréquences qui se construisent sur des fréquences. Donc, lorsque vous bénissez vos centres d'énergie et que vous reposez votre attention sur les différents espaces de l'espace environnant, non seulement vous créez de la cohérence ici, mais en plus, lorsque vous les connectez, votre acte de devenir conscient, de vous connecter, de vous aligner, de vous accorder et de sentir. Le mouvement crée les réseaux neurologiques qui invitent l'expérience à se produire automatiquement, naturellement. Et quand vous commencez à ouvrir cette voie, l'énergie va commencer à se déplacer et le blocage de l'énergie, vous le ressentirez comme une sensation dans votre corps et vous le sentirez comme un trou dans vos intestins ou un cœur lourd. C'est le corps en déséquilibre et tout ça. C'est une sensation et beaucoup de gens parlaient de ça au dîner hier soir. Les gens d'équipe disaient « Eh bien, certains de mes employés ne savent même pas ce qu'est une émotion. Ils ne peuvent pas nommer ce qu'ils veulent faire sortir de leur corps. Ils ne connaissent pas l'émotion. » Et j'ai dit « Eh bien, oubliez l'émotion. Quel est le sentiment qu'ils ressentent quand ils le ressentent? Est-ce qu'ils ont un creux dans les tripes? Ont-ils le cœur lourd? Est-ce qu'ils ont une douleur ou une chaleur ou quoi que ce soit? Trouvez juste une sensation. Et lorsque vous avez un tas de sensations dans votre corps, comme une irritation, une chaleur,
et un cœur qui s'emballe, l'accumulation de ces sensations ou sentiments s'appelle une émotion. Maintenant, vous le nommez colère, frustration. Nous donnons des noms aux émotions, mais elles ne sont en fait que des sensations physiologiques du corps, souvent déséquilibrées. Donc, toute cette incohérence, quand elle commence à s'ordonner, à devenir plus cohérente, commence à permettre à l'énergie de se construire sur le centre précédent. Et se construire sur le centre précédent et se construire encore et encore. Et quand ces centres sont alignés et accordés, vous avez un corps très cohérent et sain. Et les gens qui ont fait ce travail et béni les centres énergétiques, ils sont dans cette pièce. Ils se sont guéris eux-mêmes de toutes sortes de conditions de santé folles pour lesquelles les médecins n'avaient aucune solution. Les gens qui ont des infections chroniques de la vessie ou des conditions de la prostate ou n'importe quelle condition, dans l'un de ces centres inférieurs, les ovaires, les tumeurs, l'énergie commence à se déplacer, où il y a un équilibre dans ces centres faisant la respiration et commençant à perturber cette énergie. Comme cette énergie commence à se dérouler, elle devient juste de l'énergie pure qui veut retourner d'où elle est venue au cerveau comme une pensée. Et donc, la peur qui est stockée dans le corps peut se transformer en liberté ou une seconde. C'est le mouvement de l'énergie et vous le sentez. Et souvent, quand vous faites cela correctement, les gens s'évanouissent. Cela m'est arrivé des milliers de fois. Et ils viennent sur la scène et disent que je me suis évanoui. Et j'ai dit, je vous ai dit que ça pouvait arriver. Vous le faites bien. Quoi ? Oui ? C'est beaucoup d'énergie. Je vois un flash de lumière et puis je ne me souviens plus. Cette énergie qui entre dans notre cerveau, au début, ça fait peur aux gens parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils perdent le contrôle. Mais c'est une bonne giclée d'énergie qui arrive dans votre cerveau. Ensuite, le corps va s'adapter car il sera capable de traiter une plus grande fréquence. Mais quand ça arrive pour la première fois, ça effraie beaucoup de gens parce que c'est juste de l'énergie brute qui revient. Donc le gamma arrive quand il y a une énorme quantité d'énergie ou de libération dans le cerveau. Le gamma se produit parfois, même lorsque vous ouvrez votre cœur, vous verrez des jaillissements de gamma. Quand je dis certains mots, quand nous faisons une méditation, je peux dire un certain mot et les scientifiques du cerveau peuvent vous dire que nous pourrions avoir 14 personnes qui ont leur cerveau scanné et ils vont tous en gamma en même temps. Tous, parce qu'ils associent ces mots. C'est exactement ce que je veux qu'il se passe. Donc on étudie ça en tant que facilitateur. On étudie la meilleure façon de communiquer, mais en construisant un modèle avec des gammas et des fréquences différentes, il est préférable pour vous de regarder un spectre de lumière, tout le spectre de la lumière, depuis les ondes radio les plus lentes jusqu'aux ondes gamma et aux ondes cosmiques, et de le tourner de cette façon, et il serait plus proche des fréquences que le corps traite dans ses centres. Je fais ces vidéos chaque semaine et mon but est d'aider les gens à être heureux, à être eux-mêmes, à avoir une vie bien remplie. Alors abonnez-vous et likez la vidéo. Parce que quand je sais que vous aimez, cela m'aide à produire plus d'informations que vous aimez pour vous aider à être la personne que vous voulez vraiment être. Merci d'avoir écouté et à bientôt sur Espace Motivation.